Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Gloire à Dieu. Nous vous bénissons par le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Vous êtes là, vous qui êtes fidèles à ce programme, je vous dis la vérité, vous constituez pour moi une très grande famille et grâce à votre présence, nous sommes obligés de nous débrouiller toujours à pouvoir venir vers vous dans ce programme parce que des fois, ce n'est pas facile avec la réalité de Kinshasa. Tantôt, c'est l'électricité, tantôt, c'est une autre réalité. Et si vous vous fiez à cette réalité, donc vous allez faire des programmes en intermittence. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous donne toujours la force, mais également la créativité afin de pouvoir être là au rendez-vous parce que nous osons croire que le Seigneur est en train de passer par nous afin de pouvoir vous apporter de l'édification. Soyez donc bénis, chers soldats de l'Église. Le temps me manque de citer pratiquement tous vos noms, mais en tout cas, en gros, soyez bénis. Et surtout que nous sommes au mois de... Le mois, c'est le mois de résultats. Ici, nous ne girons que sur le résultat, pas autre chose. Rien que le résultat. Et nous comptons beaucoup plus sur la grâce de Dieu. Vous qui avez commencé déjà à expérimenter le résultat, ne manquez pas de partager avec nous parce que ça, au même moment, ça nous fortifie. Mais au même moment, ça fortifie aussi les autres à pouvoir comprendre que le Seigneur qui donne justement ces différents thèmes n'est pas un menteur, mais c'est un Dieu vrai et réel. Et toi qui n'as pas encore vu un signe, ne t'en fais pas. Dieu n'a pas dit que ça sera la première semaine de décembre qui sera la semaine de résultats, mais le Seigneur a dit que ça sera le mois de décembre justement qui sera pour nous un mois de résultats. Donc il faut garder, il faut prendre son mal en patience parce que le Seigneur qui a dit, il l'a déjà accompli. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hier, on a dit que Thomas a raison. Et vous avez compris que je n'avais pas fini ça, faute de temps. Aujourd'hui, nous revenons toujours dans Thomas. Thomas a raison d'eux. En tout cas, Thomas a raison d'eux. Le Seigneur me faisait comprendre qu'il fallait encore enfoncer le clou dans ce que je disais parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que notre Dieu est également un Dieu des défis. Et le Seigneur est très content lorsque nous donnons des révélations comme ça sur une de ces facettes que beaucoup de gens peut-être connaissent, mais essayent un peu de négliger, ou encore il y en a qui ne connaissent pas cette facette-là. Allez, vous allez déjà vous rendre compte qu'au début de ce mois, nous vous avons donné Jean chapitre 1er. Là encore, il y a des choses. Nous vous avons dit, Jean chapitre 1er, en fait, l'évangile selon Jean, c'est un évangile canonisé dans le Nouveau Testament, bien sûr. Mais le chapitre 1 de Jean, c'est similaire au chapitre 1 de Genèse. Voyez, Genèse chapitre 1, le verset 1 dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était en forme et vide, et il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est comme cela que cela est écrit dans Genèse chapitre 1. Mais vous allez remarquer que Jean chapitre 1 maintenant, on dit seulement au commencement Dieu créa, mais la manière avec laquelle Dieu a créé, l'instrument que Dieu s'est servi pour la création, dans Genèse chapitre 1 verset 1 n'est pas révélé. Et ça sera révélé maintenant dans Jean chapitre 1, le verset 1, parce que là on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, ce verset-là, le verset 1, je dirais même que le chapitre 1, c'est le chapitre du commencement. C'est bon. Mais Dieu lui-même ne s'est pas attardé seulement à la parole. Au commencement, il n'y avait pas seulement la parole.
Au commencement, il y avait la parole et il y avait aussi les résultats de la parole. N'est-ce pas? Qu'au verset 14e de Jean chapitre 1, on dit « Et cette parole a été faite chair. Nous avons contemplé sa gloire. Elle a habité. » Vous comprenez? La chose qui était abstraite. La chose qui était abstraite, mais désormais cette chose a pris une forme et dans cette forme-là, les yeux des hommes ont vu la chose. La chose a habité parmi les hommes. Et donc, notre Dieu, depuis le commencement, n'est pas seulement le Dieu de la parole, il est aussi le Dieu du résultat, depuis le commencement. Et la Bible dit, allez, les théologiens, il ne faut pas maintenir rigueur, et la Bible dit dans Hébreux 13, que Jésus-Christ ne change pas. En d'autres termes, le Dieu du commencement ne change pas. Il est le même hier, lors du commencement. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de vous apporter ce message, il est le même. Et on dit il sera le même éternellement. Vous comprenez? Donc au commencement, lui-même a étalé sur la place publique sa vraie nature. Donc Dieu dans sa nature, il a un temps où il parle, mais il a également un temps où la parole qu'il a prononcée doit prendre forme et que ça puisse devenir un résultat palpable que les gens vont expérimenter. Et je vous dis la vérité, que ici Thomas n'a pas tort. Il a raison. Nous sommes dans Jean chapitre 20, le verset 23 jusqu'au verset 29. Je vais lire tout ça, Jean chapitre 20, verset 24 à 29. Je commence à partir du verset 24 à 29. L'un des 12, Thomas surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Quand vous me voyez avec le téléphone, c'est que je voudrais un peu investiguer dans d'autres versions que j'ai dû télécharger avec ce fameux téléphone. Vous comprenez? Donc, l'un des 12, on dit, l'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit, si je ne vois pas la marque de clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Pourquoi une deuxième occasion? Parce que ce sont mes disciples. C'est à eux qu'incombera désormais la responsabilité d'apporter mon évangile partout dans le monde entier. Mais parmi eux, il y a quelqu'un. Lui n'a pas les témoignages que les autres ont. Les autres ont vu, mais lui n'a pas vu. Je dis, les autres ont vu, mais lui n'a pas vu. Est-ce qu'il doit rester là, se borner à témoigner ce que les autres ont vu, ce que les autres ont palpé du doigt? Tu as déjà écouté quelqu'un en train de témoigner que Dieu m'a donné les enfants après autant d'années de stérilité? Tu as déjà écouté, mais toi-même tu n'as jamais vu. Comment quelqu'un qui a mis autant d'années dans le mariage sans avoir un enfant peut ressentir le début d'une grossesse? Eh bien, quand Dieu dit que le mois, c'est un mois de résultats, je n'ai plus besoin de me fier à ce que les autres disent. Je vais moi également faire une expérience. Je vais moi également expérimenter ce que vous témoignez là. Ah, Thomas a raison. Ah, Thomas a raison. Il a raison. Je continue la lecture. 8 jours plus tard, le disciple était de nouveau réuni dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas, Yaya, yeswa yaki kakapona Thomas. Yeswa yaki pour sa Thomas expérience et résultat.
afin que témoignage à Thomas et à la témoignage à Pamba Pambate. Jésus est venu pour introduire aussi Thomas dans le résultat, parce que les Pierre et les autres qui qualifient Thomas de tout et de rien, et ont vu, et ils peuvent témoigner. Mais je n'étais pas là, mes amis. Hein? Tu témoignes que toi, Dieu t'a béni avec l'argent. Mais moi, je n'ai pas cet argent. Pourquoi ne pas me laisser aussi l'opportunité d'expérimenter comment Dieu bénit avec l'argent? Comment? Thomas ne dit pas que le Seigneur n'est pas ressuscité. Non. Il ne doute pas de la résurrection du Seigneur. Il ne doute pas que le Seigneur est ressuscité. Il a accompli sa parole. Mais la chose qui amène Thomas à douter, c'est le dire des autres. Nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu. Alors, si vous l'avez vu, oui. Alors, qui me donne aussi l'occasion de le voir? Voilà pourquoi au verset 27, puis il dit à Thomas, donc Jésus, il fait cette deuxième apparition uniquement pour Thomas. Il revient pour Thomas. J'ai pris l'Éternel. Que toi qui as toujours entendu les témoignages des autres, que ce soir, tel que tu es en prière avec moi, tel que tu m'entends t'exhorter, que ce soir, le Dieu de la Bible quitte le ciel comme il a fait pour Thomas, afin de venir dans ta vie et te donner les résultats pour lesquels toi aussi tu auras les témoignages. Donnez-moi un bon amen si cela te concerne. Ah. Puis il dit à Thomas, place ton doigt ici, vois mes mains. Place ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. Oui, Seigneur. Maintenant que le résultat est là, je n'ai aucune raison d'être incrédule. Je n'ai aucune raison de manifester une certaine incrédulité. Parce que là, mes yeux voient et ils peuvent palper. D'ailleurs, toi-même, tu dis à Thomas, avance ton doigt. Tu dis à Thomas, mets ton doigt sur mes plaies. Thomas, soyez béni. Tu as raison. Cher soldat de l'église, Thomas a raison. Vous voyez, qu'à un certain moment dans les choses de Dieu, il n'est pas normal que nous restions comme ça, dans une forme de paresse spirituelle. Les autres sont en train de témoigner, les autres sont en train d'expérimenter, et on reste là, les bras croisés. Non, 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 non. À un certain moment, il faut retenir Dieu comme Jacob l'a fait. Figurez-vous que Jacob ici rencontre le Seigneur et un Dieu qui apparaît pour combattre avec lui. Le problème, c'est que Dieu avait besoin de bénir Jacob. Mais il y avait un obstacle, et l'obstacle, c'était son nom. Parce que son nom signifiait justement l'escroc, le voleur, l'usurpateur. Et le Seigneur, cette nuit-là, va lutter avec Jacob. Heureusement pour Jacob. Heureusement pour Jacob. Malgré que dans cette guerre, dans cette lutte, Dieu avait détruit l'emboîture de sa hanche. Il a eu un choc. Dieu devait lui laisser avec un dégât. Mais Jacob, malgré la douleur, il retient le Seigneur. Et quand le Seigneur voit que la lumière du jour arrivait, il commence à dire à Jacob, laisse-moi aller. Écoutez la réponse de Jacob. Je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. Ah! Le reste là, nous en parlerons plus tard, mais je voulais ce soir ressortir seulement cette phrase-là. Je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Jacob, moutaye ko bundiso. Donc tu so tingamae malga bukiyo, o tingamae po ebiga yenda pambola. Hein? Donc malgré qu'il te laisse avec un choc dans le corps, mais tu t'accroches à lui parce que toi tu as compris que cette personne qui est venue lutter avec moi, c'est la personne qui bénit. Et tu dis que tu ne le laisseras pas aller si au préalable il ne te bénit pas. Et Dieu va révéler, il dit, mais quel est ton nom? Tu me demandes la bénédiction, quel est ton nom? Jacob répond, non, je m'appelle Jacob. Il dit, non, désormais on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Mais avant d'arriver à cette étape-là, pour qu'il vive cette métamorphose, ce changement, Jacob a retenu Dieu.
Jacob a dit à Dieu, mais tu ne peux pas partir comme ça. Mon papa Isaac me dit toujours que c'est toi le Dieu d'Abraham. Il me dit toujours que le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu qui bénit. Comment je peux te rencontrer comme ça, sans qu'il y ait un résultat de ma rencontre avec toi? Impossible. Chers soldats de l'Église, nous devons nous révolter. Non, 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 non. Nous sommes déjà aujourd'hui le 8, hein? Donc nous devons nous révolter. On ne peut pas arriver le 15 comme ça. On ne peut pas arriver le 20 comme ça. On ne peut pas arriver le 25 comme ça. On ne peut pas arriver le 30 comme ça. Et surtout le 31 décembre. C'est interdit que ma situation reste comme ça. C'est interdit que mon problème reste comme ça. Impossible. Dans ce programme, je t'amène Dieu. C'est à toi de t'énerver spirituellement. C'est à toi de comprendre que spirituellement, le Dieu qu'on nous présente dans ce programme Soldats de l'Église n'est pas seulement le Dieu de la théorie, c'est un Dieu également de la pratique. C'est un Dieu des évidences, c'est un Dieu de résultats. C'est ça Thomas. C'est ça Thomas, chers amis. On ne peut pas aller à tergiverser, à aller par plusieurs chemins. Je vous dis que c'est ça Thomas. Thomas, c'est celui-là. C'est ça Thomas. Oh. J'aimerais que quelqu'un parmi nous se fâche. J'aimerais que quelqu'un parmi nous commence à juger sa situation d'anormal. Ça doit être comme ça. Au commencement, il a parlé. Il n'y avait même personne pour contester, mais lui-même a compris que la parole seule ne suffira pas. Il est allé à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, c'était quoi? Il a également amené sa parole dans une phase pratique. Et on dit clairement que nous avons, elle a habité parmi nous. Cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. On devait voir sa gloire comme ça. On devait toucher sa gloire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a commencé par parler, mais il a rendu sa parole palpable. Au nom de Jésus, Dieu t'a déjà dit qu'il te bénira. Il doit rendre cette parole palpable dans ta vie. Et c'est ça justement le résultat. Si tu me crois que tu te fâches comme moi, laisse que la nuit d'aujourd'hui, les anges se dépêchent, que Dieu se débrouille depuis le ciel, afin de pouvoir t'apporter la solution que tu veux. Je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. J'aimerais que quelqu'un dise ça. Je ne laisserai pas Dieu s'il ne me bénit pas ce mois de décembre. Dieu doit te bénir. Dites-moi, alors dites-moi, vous qui voulez m'amener dans plusieurs théories, tout ça, dites-moi, pour que Dieu bénisse quelqu'un, il lui faut quoi? Pour qu'il te guérisse, il lui faut quoi? Parce que pour bénir Jacob, il a fallu qu'il puisse changer le nom de Jacob en Israël. Mais toi là, Dieu t'a déjà changé de nom. Toi tu crois qu'au ciel, quand Dieu te regarde, il te voit? Non, Dieu te regarde au travers de Jésus. Tu es un autre Jésus sans le savoir. Hein? Tu es un autre Jésus sans le savoir. Il te regarde au travers de Jésus-Christ. Il te voit au travers de Jésus-Christ. Depuis le ciel, quand le Seigneur te voit, il te voit au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie. C'est comme cela que le Seigneur te voit. Et lui-même t'a dit que toi là, tu vis par sa grâce. Et la grâce exclut toute méritocratie. Vous comprenez un peu? Voilà là où tu es plus que Jacob. Jacob, on devait au préalable lui changer de nom. Imaginez-vous cette nuit-là si Dieu ne l'avait pas changé de nom. Il n'allait pas aussi recevoir cette bénédiction. Mais lorsqu'il dit à Dieu, je ne te laisse pas aller sans que tu m'aies béni, le Seigneur lui-même lui pose la question, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Et le Seigneur le regarde, il dit, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera Israël, le béni de Dieu. Et c'est ce jour-là que Jacob est entré dans sa bénédiction. Et c'est ce jour-là que la bénédiction dans la vie de Jacob est devenue effective. Mais ce Dieu-là ne change pas, chers soldats de l'Église. Papa, maman, mais ce Dieu-là ne change pas. Qui t'a appris que ce Dieu-là change? Qui t'a appris qu'il change? Moi, dans ce programme Soldats de l'Église, je te présente un Dieu qui ne change pas. Je te présente un Dieu dont la puissance n'a jamais perdu ne fût-ce qu'un seul pourcentage. Moi, mon père spirituel me prêche comme ça. C'est ce que mon papa m'a toujours appris. Que dans la puissance qu'il a créée, dans la quantité de la puissance qu'il a créée, même après avoir créé, même un seul pourcentage dans les 100% de puissance, même un seul pourcentage n'a pas été perdu.
La même puissance qui a déployé la terre, la même puissance qui a créé le ciel, la même puissance qui a créé les eaux, la même puissance qui a fait le miracle, la même puissance qui faisait descendre le feu à l'époque d'Élie, la même puissance qui a fait que Josué arrête le soleil, la même puissance qui a fait que la mer rouge se sépare en deux, la même puissance qui a fait que Christ puisse ressusciter les morts, guérir les malades, relever les paralytiques. La même puissance n'a pas perdu, ne fût-ce qu'un seul pour ça. Je te dis la vérité. Bien-aimé, il est question de prendre conscience et de te décider. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Il l'a béni. Et Thomas a dit, si je ne vois pas de mes yeux, je ne croirai pas. Il est revenu. Simplement pour que Thomas croie, pour que Thomas accepte. J'aimerais au nom de Jésus-Christ que le Dieu de la Bible, le Seigneur des Seigneurs, le plus puissant de Jacob, vienne t'éprouver que c'est lui qui te parle dans ce programme. Jésus, je prie, je te le demande, Seigneur éternel. Prouve à mon frère, prouve à ma sœur qui est dans ce programme. Que dans ce programme, c'est toi qui viens parler. Dans ce programme, c'est toi qui nous demandes de faire tout ce que nous faisons. Et c'est au travers du résultat, Seigneur. Au travers du résultat. Je demande que les résultats soient palpables, Seigneur, dans la vie de tous ceux-là qui prient avec nous et qui reçoivent ces exhortations, que nous les rapportons, Seigneur, chaque soir. Répands ta puissance et manifeste ce que tu as Dieu. Si tu as confiance et tu crois à ces choses, je te dis que le vent de ce mois sera peut-être une date lointaine. Avant le vent de ce mois, Dieu va te faire crier de joie. Il va te faire crier de joie. Vous savez, dans les choses de Dieu, Dieu c'est comme une moule. Vous connaissez une moule, hein? Voilà, dans les usines, dans les industries, ils utilisent une moule afin de donner la forme. Dieu est comme ça. J'ai des choses à vous dire, mais c'est juste des exhortations de foi. J'ai peur de vous dire des choses un peu matures parce que vous risquerez peut-être de vous embrayer inutilement. Mais permettez-moi peut-être de prendre seulement cet exemple. Dieu, c'est comme une moule. Dans la Bible, vous trouverez des personnes qui ont marché avec Dieu, à qui Dieu a fait des choses seulement telles qu'elles attendaient. Je prends le premier exemple. Le premier exemple, c'est l'exemple de Job. Et imaginez-vous, ce papa est en train de souffrir. Job est en train de souffrir terriblement, au point où il a tout perdu. Même son épouse est devenue contre lui. Mais écoute la déclaration qu'il fait par rapport à son Dieu. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je te pose la question. As-tu vu Dieu se lever au début de la maladie de Job? As-tu vu Dieu se lever au milieu de la maladie de Job? C'était à quel moment Dieu s'est levé? C'était en dernier lieu. Parce que Dieu, c'est comme une moule. Si vous croyez que c'est un Dieu qui bénit seulement lorsque tout le monde est venu parler, lorsqu'il n'y a plus espoir, bon voilà, donc c'est au dernier stade là, c'est là où il se lèvera. Eh bien, il se lèvera là. Mais dans la même Bible, moi, je te donne Psaume chapitre 23. Il y a un autre serviteur de Dieu du nom de David. Dans le Psaume chapitre 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. C'est ce qu'il dit. Les versets qui suivent là parlent de détresse, de souffrance qui pouvaient advenir dans sa marche. Mais David témoigne de sa confiance. Il dit, moi, tout ce que je sais, c'est-à-dire tout ce qui peut arriver, la vallée de l'ombre et de la mort, tout ça, les moqueries des gens, les adversaires, moi, ce qui me rassure, c'est que c'est le premier verset. Je sais que l'Éternel est mon berger. Or, lorsqu'il prend Dieu, il donne à Dieu la place d'un berger, automatiquement, lui devient la brebis. Alors, je vous pose maintenant la question. Les bergers se manifestent en dernière minute ou en dernier lieu, au moment où la brebis est prête et à moitié, à demi mort, au moment où la brebis, on ne sait pas comprendre son sort, c'est alors que le berger se manifeste, ou le berger, c'est à lui qu'incombe le devoir de pouvoir penser à ce que doit manger la brebis, à ce que doit boire la brebis. Bref, la vie de la brebis, dépend justement du berger. C'est au berger de se soucier du brebis. Ce n'est pas à la brebis de se soucier même de sa propre vie. Donc pour David,
Il n'est pas question du temps. Que non, le premier temps, c'est l'ennemi. Au milieu du temps, c'est l'ennemi. Mais c'est à la fin qu'il s'élèvera. Mais David a dit, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors remarquez, lorsque David devient vieux, vous savez ce qu'il déclare? Il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu. Ça, c'est ce que David dit. Hein. Au verset 23, c'est un David trop jeune. Mais ici, lorsqu'il fait la déclaration, je n'ai jamais vu, c'est un vieillard. Il fait le bilan de son parcours. Il comprend. Comme j'avais dit quand j'étais encore jeune, que l'Éternel est mon berger. Il a vraiment été mon berger. Voilà pourquoi il dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier le pain. Les fils de David n'ont pas mendié. Les fils de David n'ont pas mendié. Il n'y a pas eu un moment où Dieu a abandonné David. Il n'y a pas eu un moment, simplement. Parce que Dieu, c'est comme une moule. C'est comme une moule. La moule, c'est cet objet qui permet de donner la forme. Dieu prendra que la forme que toi, tu lui accordes. Si tu crois que c'est un Dieu qui bénit en dernière minute, il te bénira en dernière minute. Si tu crois que c'est un Dieu qui bénit après un âge avancé, il te bénira après un âge avancé. Mais si tu crois comme moi que c'est le Dieu de maintenant, parce que, attention, nous sommes des enfants de Dieu. Nous le sommes devenus par Jésus, par notre union avec Jésus. Or, toutes les promesses de Dieu en Jésus, elles sont oui et amen. Vous comprenez? Voilà. Les promesses de Dieu en Jésus, elles sont oui et amen. Donc, tel que nous sommes là, toi et moi, soldats de l'Église, nous marchons avec les accomplissements de nos promesses. Voilà pourquoi le Seigneur va lui-même constater que toute une année, on est resté là dans les verbiages, dans les déclarations, et il nous dit ce mois que ce sera un mois de résultats. Acceptons-les comme tels. Cherchons les résultats. Disons à Dieu, Seigneur, si tu es Dieu, que je voie cette maladie quitter mon corps. Seigneur, si tu es Dieu, que cette situation libère ma vie. Si tu es Dieu, Seigneur, que les portes s'ouvrent. Thomas a raison. Je te l'ai dit que Thomas a raison. Je te le répète encore que Thomas n'a pas tort. Mais je te dis que Thomas a raison sur toute la ligne. Alors si on continue la lecture, dans les 3-4 minutes, on va se mettre à prier. On continue la lecture. Quand je te dis que Thomas a raison, Thomas a besoin lui aussi d'avoir les évidences. Parce qu'il ne peut pas se mettre à témoigner un Dieu partant des témoignages des autres. Ce n'est pas parce que Pierre a vu que Thomas également va témoigner devant le monde entier que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus revient uniquement pour Thomas, chers amis. Et le verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. J'utilise la version du Semeur. Mon Seigneur et mon Dieu. Écoute maintenant la réplique de Jésus. Parce que tu m'as vu, tu crois? Lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est très fort ici. Je vais essayer un peu d'expliquer. Je crois que le Saint-Esprit va devoir m'aider. Heureux ceux qui croient. Jésus dit, parce que tu m'as vu. Parce que tu m'as vu, c'est pourquoi tu crois. Oui, Seigneur. Même eux aussi. Ils ne vont rien dire parce qu'ils ont eu la chance que tu leur apparaisses et ils ont vu. Mais moi, Seigneur, je n'avais pas vu. Tous les 3 ans avec toi, tu ne faisais que nous enseigner. Et avant de partir, tu nous donnais même le pouvoir. Combien de fois tu nous as envoyés en stage pour que nous allions faire le travail? Comme pour dire que c'est le travail, c'est la profession avec laquelle je vous laisserai. Ça dit, tu nous laisseras prédicateurs, Seigneur. Tu nous laisseras témoins de l'évangile. Quelqu'un dit, ah bon, mais oui. Lisez Actes chapitre 1. Le docteur Luc est en train d'expliquer ces choses. Il dit, Jésus leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous, et alors vous serez mes témoins. C'était ça, justement, l'objectif. Alors, l'objectif, que je sois témoin de quoi? Lorsqu'il sera question que je parle de ta résurrection, je vais témoigner de ta résurrection comment? Thomas a raison, chers amis. Attends, que tu vives le résultat que tu attends là. Tu verras même ta façon d'adorer Dieu va changer.
que tu expérimentes la chose pour laquelle tu as beaucoup cherché, tu verras même que ta façon de t'approcher de Dieu va changer. C'est ce que Thomas voulait. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur lui dit de pouvoir mettre son doigt, il a été incapable de le faire. Parce qu'il s'est dit, voilà, le résultat que je voulais est là. Puisque le résultat est là, il regarde, il dit, Seigneur, je t'ai toujours connu, mais l'approche avec laquelle désormais je vais te regarder et te présenter aux gens, c'est une nouvelle approche. C'est l'approche d'un Dieu. Je l'ai dit hier, parmi les disciples, lisez les 4 évangiles. Aucun disciple n'avait appelé Jésus Dieu clairement comme ça. C'est seulement Thomas. C'est seulement Thomas. Donc vous comprenez que les résultats obtenus a amené Thomas à augmenter sa façon de comprendre le Seigneur. Lisez bien les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Aucun des disciples n'avait appelé Jésus Dieu comme ça. Vous me parlerez de Pierre. Pierre a dit, toi tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que Pierre avait dit. Mais clairement comme ça que Dieu, Jésus, tu es Dieu. Il n'y a que Thomas. Parce que c'est toi qui prêches que Jésus est Dieu. Mais tu ne suis que les pas de Thomas. Mais vous savez la chose qui a motivé Thomas, appeler Jésus clairement Dieu, à ne pas prendre une forme imagée, mais dit tu es Dieu. Mais lisez ça, non? Thomas lui répondit, mon Seigneur est mon Dieu. C'est ça, mon Seigneur est mon Dieu. Maintenant là que j'ai le résultat, je comprends que toi là, tu n'es pas seulement Seigneur. Je comprends que toi là, tu n'es pas seulement le Messie. Mais le Dieu là, pour lequel tu t'es mis à nous expliquer, mon Père, oh, mon Père, oh, mon Père, oh, mon Père dans les cieux, dites notre Père qui est au ciel, tout ça. C'est toi, Obatamaka. Obatamaka. Ni ne tindi Thomas Matissa niveau wana. Les résultats. Seigneur, accorde-nous les résultats. Je t'en supplie, papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, même à cause d'une petite alliance que tu as traitée avec moi, Jésus de Nazareth, donne les résultats à une maman qui est avec moi maintenant. Donne le résultat à un papa qui est avec moi maintenant. Qu'un frère et une sœur vivent le résultat, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur est mon Dieu. On va s'arrêter par là. Demain, on va continuer toujours sur Thomas 3. On va s'arrêter parce qu'il y a des choses en ce mois de résultats. Il y a des choses, chers amis. On s'arrête par là. Que le Seigneur nous donne les résultats. Et avec ces résultats, nous allons encore nous approcher davantage de lui. Que le Seigneur nous donne les résultats. Et à cause de ces résultats, personne ne viendra nous séduire. Quelle que soit sa rhétorique, on ne sera jamais séduit. Oui. Sans résultat, on a crié en lui. Le Seigneur lui-même voit, non? Sans résultat, tu continues à le suivre malgré que cette maladie est encore collée à ton corps. Tu continues à le suivre malgré que tu n'as même pas encore obtenu les papiers. Tu continues à le suivre malgré. Mais lui-même, il n'avait même pas de contestateurs. Il a commencé par la création à parler, mais après il a compris que ça ne doit pas être parole. Cette parole doit produire un résultat. La parole s'est faite chair. Je dis hier, on n'a aucune raison d'avoir pitié de Dieu. Lève la main droite. Lève la main droite. Car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Oh, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin où les ombres disent oh, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que
es-tu grand. Commence à pénétrer sa grandeur maintenant. Et commence à libérer les paroles d'adoration. Et lève-les à sa juste valeur. Il est Dieu, il est grand. Oui, il est grand. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, même les ombres du soir, c'est lui qui les a tout créés. C'est lui qui les a tout créés. Pénètre sa grandeur, bien-aimé. Elihu a dit à Job ceci, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Jésus lui-même a dit à ses disciples, mon Dieu est plus grand. Quel est ton problème? Pénètre la grandeur de Dieu, pénètre la grandeur de Dieu, pénètre la grandeur de Dieu. Allez, mets-toi à le lever maintenant. Ne demande rien, ne demande rien, ne demande rien. Nous sommes dans un mois de résultats. Mets-toi à élever Jésus. Élève Jésus, élève Jésus. Au plus haut point, je t'élève. Au plus haut point, je t'élève. Au plus haut point, je t'élève. Ce soir, mon âme élève Jésus. Ce soir, mon âme magnifie Jésus. Ce soir, mon esprit vénère Jésus. Jésus, je te vénère. Jésus, je t'adore. Jésus, je te célèbre. Jésus, Jésus, Jésus et Jésus. Jésus, Jésus, Jésus et Jésus. Pas une autre personne. Seigneur, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, rien que Jésus, rien que Jésus. Que ton nom soit honoré. 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 Je te lève parce que quand je regarde combien tu es grand, je me pose des questions. Quelle est la situation qui peut te dépasser? Quel est le problème qui soit au-dessus de toi? Je ne vois aucun. Je ne vois aucun. Je ne vois aucun. Robakatolo bazitenga rapo. Rabioto kotulinge telima razukebo. Louange à Jésus. Honneur à Jésus, célébration à Jésus, magnificence à Jésus, à lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la puissance, à lui la majesté, pour les siècles des siècles. Je te lève, toi le Dieu de tous les esprits, je t'exalte, le Dieu grand, grand, grand plus que la grandeur, grand, grand, grand plus que la grandeur, puissant, puissant, puissant plus que la puissance, fort, 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 plus que la force. Jésus, 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 Jésus. Mais demain, je les élève vers toi parce que tu es le roi, parce que tu es le Seigneur. Parfois, nous ne réalisons pas les privilèges que nous autres avons eus de toi. Le privilège de t'appartenir, le privilège de devenir frère de Jésus, le privilège de devenir enfant de Dieu. Oh, oh Jésus. Sois magnifié, sois vénéré, sois célébré. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi. Devant ton autel, dans ta présence, humblement, Seigneur, nous voici prosternés. Nous t'offrons nos vies en sacrifice vivant. Nous levons nos mains puis nous sanctifions ton nom. Nous voulons te contempler. Viens, oh Seigneur, Dieu des lumières, remplis-nous de ta présence. Manifeste-toi, manifeste-toi, ô Dieu vivant, par ta parole. Tu nous libères. Oui, par ta parole, tu nous guéris. Je t'élève, je t'élève, je t'élève. Seigneur, mon âme ne connaît pas un autre. Seigneur, mon esprit ne connaît pas un autre. Jésus, mon corps ne connaît pas un autre. Je ne connais que Jésus.
comme étant le roi des rois. Je ne connais que Jésus comme étant le Seigneur des seigneurs. Je ne connais que Jésus comme étant le Dieu puissant. Je ne connais que Jésus comme étant le Prince de paix. Je ne connais que Jésus comme étant le Père éternel. Je ne connais que Jésus comme étant le puissant de Jacob. Yahweh, 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 Yahweh. Maintenant que nous pénétrons combien tu es grand, nous voulons vivre ta grandeur. Nous voulons l'expérimenter. Alléluia. Commence à demander sa présence. Je sens que ce soir, il veut nous faire du bien. Soldat de l'église, vas-y, 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 vas-y. Demande sa présence. Dis à Jésus, sois présent, sois présent. J'ai des choses à te dire ce soir. Sois présent, mon Seigneur. J'ai des choses à te rappeler, Seigneur. Sois présent. Réclame la présence de Jésus. 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 Shabarato kabara bobo 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 bosh. Rutangara kuzakrento sovozabunte. Mbara babobo rabo bobo 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 bosh. Ritengere kakakaruze kantere bobo bobo bosh. Ramiando roboka marube rutegezanteshi. Ibrofoso kate marokotosi mindereberebo rabiu kandere bobo bobo bobo. Stabituke teri bobo 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 forezege yinde rikamamo zuke terekaru rabio tongo 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 tarike keke ri site kende zishite ketere bobo bobo wembro vozo krinta 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 sabra yendere yakamaroye romia kumbere boro komboza mabora babu rembo boroba runta kitere kambari ya babora rambe kepere kere keke reke keke rayutoko ramio ndozo bobo 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 bobo. Je salue ta présence. Je salue ta présence. Le Dieu présent. Le Dieu qui vit au milieu de son peuple. Emmanuel. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es au milieu de nous. Il est là. Maintenant, on va clôturer par là. Parle-lui du résultat que tu attends maintenant. Dis au Seigneur, c'est déjà le 8 du mois de décembre. Je veux le signe que je suis grosse. Dis à Jésus, c'est déjà le 8 du mois de décembre. Je veux le signe. Je veux un signal qu'on m'appelle pour le document. Dis à Jésus, c'est déjà le 8. Je veux un signal dans mon corps. Que ces douleurs disparaissent, que je comprenne que tu me guéris déjà. Dis à Jésus, c'est déjà le 8. Je veux que les états-majors de là où il y a ma décision soient en ébullition et que je sente déjà des échos en provenance de là, que quelque chose est en gestation. Parle avec ton cœur. Ouvre la bouche, soldat de l'église. Si c'est un problème de mariage, parle. Parle, maman. Parle, papa. Dis à Dieu, Seigneur, je ne te laisse pas. Si tu ne fais pas ça et ça, Jacob l'a fait. Dieu ne l'a pas tué, maman. Jacob l'a fait. Dieu ne l'a pas tué. L'obstacle, c'était le nom. Et Dieu a changé son nom. Mais toi, Dieu a déjà changé ton nom depuis très longtemps. Tu es identifié par Jésus-Christ. Élève la voix, prie. Élève la voix, parle. Élève la voix, prie. Élève la voix, parle. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Au nom de Jésus-Christ. Priez, 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 priez. Allez-y, allez-y. Parle à Dieu, parle à Dieu. Maman, parle à Dieu. Papa, parle à Dieu. Nekonanga loba na nzambe yebisan. Solo la na nzamba za tata na yo. Jacob kutu escroc. Malobi soko pamolinga te na kotikote. Bongo yo mutu Yesu asoma na makila Yesu. Parle-lui, parle-lui. Tu y as besoin de tel comme résultat. Yebisan nzambe loko yozo zela. Ozwa yango ndenge tozana décembre o. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Et regarde Thomas. Thomas a dit clairement, si je ne vois pas, je ne connais pas. Le Seigneur était obligé d'organiser une autre apparition. Même si dans l'agenda, c'était prévu qu'une seule apparition. Mais il devait revenir pour convaincre la personne qui est restée sceptique. Au nom de Jésus-Christ, priez. Dis à Dieu. Parle à Dieu par rapport à ton mariage. Yebise makamwa libala na yo. Yebisa ye makamwa ndaku na yo. Yebise ma problème o eza na kati ya musala na yo. Yebise situation wana oza nango. Likama maladi wana ba médecin basi balobi banina ko bangisa yo. Yebisa ye, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu as encore une minute, vas-y. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu.
Parle encore, vas-y. Oui. Et ça, le quoi, on a tiré lui autant au conclu. Makamoza n'a pas yebisa nzambe, yebisa ye. Oui, parle à ton Dieu. Je te laisse le temps. Tu parles à Dieu. Encore 30 secondes. Vas-y. Parle à ton Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dites un amen. Dites un bon amen. Je dis qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis encore qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis pour la 4e fois qu'il te soit fait selon ta foi. Pour la 5e fois qu'il te soit fait selon ta foi. Pour la 6e fois qu'il te soit fait selon ta foi. Et pour la dernière fois, élève le demain. J'active ta foi. Et je dis qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons pour la gloire de Jésus. Oh là là. Soyez très bénis, chers soldats de l'église. Toi là, on ne va pas te retrouver. En tout cas, d'ici le 31 décembre, ton résultat va faire parler les gens. Je vous aime. Je vous aime. Le numéro est là pour pouvoir entrer en contact avec moi personnellement. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour clôturer notre semaine en prière. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.